Le Panzerkampfwagen ou Panzer VFB Tigre II, surnommé Königstiger, Tigre Royal. 50 exemplaires produits pour le modèle à tourelle Porsche et à 439 pour le modèle à tourelle Henschel. Ce char était pourvu d'un important blindage ainsi que d'un canon puissant, lui donnant la possibilité de mettre hors de combat tous les chars alliés en service lors des 2 dernières années du conflit. Malgré tout, il avait une masse de 70 tonnes, tout en étant équipé du même moteur que le char Panther, qui lui ne pesait que 45 tonnes. Son rapport poids-puissance était donc moindre, lent et peu mobile, ne pouvant passer tous les ponts. Une consommation énorme en carburant, 500 litres ou 100 km sur route et 700 litres ou 100 km sur tout terrain, et devait changer de chenille avant et après tout transport par rail. L'étude de ce blindé commença dès le mois de mai 1941, un an avant l'entrée en production du Tigre I. En janvier 1943, le Führer imposa pour le nouveau char un canon de 88 mm à haute vélocité, un blindage frontal de 150 mm et un blindage latéral de 80 mm. Suite à l'expérience du nouveau char Panther, il fut décidé que le blindage soit incliné et conçu de manière à ne présenter qu'une coquille de métal d'un seul tenant par élément. Comme pour le Tigre I, Henschel et Porsche se lancèrent sur le projet. Porsche étudia 2 designs, l'un avec une tourelle centrale et l'autre avec une tourelle très en arrière sur le châssis, respectivement appelés VK4502A et B. Mais comme pour le Tigre, le concept de transmission et de châssis était trop avancé pour les techniques de l'époque. Aussi, ce fut le design du Henschel, plus conventionnel, mais beaucoup plus moderne que le Tigre, qui emporta le marché, notamment parce qu'il permettait de réduire les coûts en présentant un certain nombre d'éléments utilisés aussi sur le char Panther. 1500 furent commandés, seulement 489 furent construits, notamment à cause de la destruction par les bombes américaines de l'usine Henschel à Cassel. Les 50 premiers exemplaires furent munis de la tourelle Krupp, mise au point par le modèle Porsche. Mais l'industriel redessina une tourelle spécifique, acceptant plus de munitions et surtout corrigeant un défaut de la précédente. En effet, à l'origine, le mantelet du canon, semblable à celui des premières tourelles de Panther, c'est-à-dire en demi-cylindre horizontal, risquait de provoquer la destruction du char en cas où un obus touchait de plein fouet la partie supérieure de ce mantelet, obus qui, par ricochet, pénétrait le char par le toit du poste de pilotage faiblement blindé. La tourelle comportait un mantelet en groin de cochon, évitant ce problème. Mais ceci eut pour inconvénient d'alourdir le char déjà énorme, qui passait au changement de tourelle de 60,5 à 69,8 tonnes.
Pour déplacer une telle masse de métal, le plus puissant moteur de char de l'époque lui-même se montrait un peu faible. Le Maybach HL230 P30 12 cylindres de 700 chevaux, parfait pour le Panther de 43 tonnes, supportait mal les 27 tonnes supplémentaires. Pour pallier, les ingénieurs lui accouplèrent une boîte de vitesses très complexe, avec 8 vitesses avant et 4 vitesses arrière, afin de démultiplier les efforts. Ils mirent aussi au point un différentiel de chenille permettant au char de tourner sur place, caractéristique encore rare pour l'époque, mais très utile pour compenser la lenteur de la tourelle et l'exposition du blindage avant en cas de danger repéré à temps. Les ingénieurs mirent au point un système de train de roulement permettant d'éviter, à l'inverse du Tigre 1, que les chenilles ne s'enrayent avec la boue, la glace et les rochers. Ce système s'avéra cependant à l'usage plus délicat à entretenir. Pour en terminer avec le train de roulement, comme pour le Tigre 1, 2 jeux de chenilles étaient prévus. Une paire de 660 mm pour le transport sur rail et une paire de 800 mm pour le combat. Ces chenilles larges permettaient au char d'avoir une bonne tenue en terrain meuble, malgré son poids énorme, générant une pression au sol assez faible. Ceci ne changeait en revanche pas grand-chose au fait que le char était trop lourd pour la majorité des ponts de l'époque, ce qui réduisait de beaucoup sa mobilité tactique. Avec un ratio seulement de 10 chevaux à la tonne, le char souffrait d'un cruel manque de mobilité et d'une surconsommation. Sa vitesse plafonnait à 38 km/h sur route et moins de 20 km/h en tout terrain, et sa consommation de 500 litres au 100 km ne lui permettait qu'une faible autonomie de 170 km sur route, d'autant plus handicapante que l'Allemagne manquait de carburant. De plus, les efforts sur la transmission dus au poids du char, ainsi que la fragilité de la trop complexe boîte de vitesse, contraignirent les chars à connaître de nombreuses pannes. Ils nécessitaient une maintenance constante pour fonctionner correctement. Armé d'un canon de 88 mm de 71 calibre comparé au 88 mm de 56 calibre de Tigre 1. La portée effective de ce canon était de 10 km. Il pouvait percer le blindage frontal d'un T-34-85 ou d'un Sherman M4-11 ou encore d'un Cromwell à 3,5 km, au-delà même de la portée des canons de ces chars. L'optique de visée du canon était elle aussi à la hauteur de ses extraordinaires caractéristiques balistiques. À titre indicatif, le canon du Koenigsegger perforait entre 132 et 153 mm de blindage incliné à 30 degrés, à 2000 mètres de distance. Le dernier Tigre II a été maintenu en état de marche et est exposé au musée des blindés de Saumur.
Le Jagdpanzer V, aussi appelé Jagdtiger ou Panzerjäger Tigre AOSF-B, est un chasseur de chars. Il était établi sur le char lourd Tigre II. Constatant l'efficacité du Jagdpanzer, notamment le Stug 3, il fut décidé de lancer une étude sur un chasseur de chars plus lourd pour contrer les nouveaux chars soviétiques. À part le Panzer IV AOSF-E Tigre I et le Panzer V Panther, les Allemands ont besoin d'un véritable chasseur de chars, puissant et invulnérable. Le lancement est ordonné début 1942. Ce chasseur de chars devant être armé d'un canon supérieur à ceux employés par les Allemands jusqu'alors, et assez puissant pour rivaliser avec les Su-152 et les IS-2. Les bureaux d'études planchent immédiatement à partir de deux châssis disponibles, celui du Panther et celui du Tigre II. Le projet sur châssis Panther est rapidement abandonné, car celui-ci n'est pas assez robuste pour accepter le surpoids dû au canon de ce calibre. Le châssis du Tigre II est donc choisi. Il existe en deux versions, une version Henschel et une version Porsche, qui sera très peu produite, Porsche n'ayant plus les faveurs d'Hitler. Le premier prototype en bois du Jagdtiger est terminé fin 1943 et est appelé Panzerjäger Tigre AOSF-B. La première commande est de 150 unités. Le premier exemplaire de série sort des chaînes de production en avril 1944. Mais, du fait des bombardements intensifs et de la pénurie en matières premières, seuls 84 exemplaires seront fabriqués au total. La production du canon de 128 mm diminuant également, il est ordonné de concevoir des Jagdtiger armés du 88 mm Pak 43-3. Cette version armée du 88 mm ne connaît pas l'épreuve du feu et seuls 4 exemplaires sortiront des chaînes. Le canon est développé par Krupp. Des essais sont effectués à partir du canon de 152 mm M37 russe, puis avec le canon de 155 mm GBT-T 419 français, sans résultat probant. Krupp se tourne alors vers le Flak 40 128 mm qui, modifié en arme anti-char, devient le 128 mm Pak 44 L55. Le canon est usiné d'une seule pièce et a une longueur de 7 mètres. Les munitions sont en deux parties, la douille contenant les charges propulsives et l'obus par lui-même. Le fait que la munition comporte deux parties nécessite la présence de deux personnels chargeurs. Le système de visée est assis sur la lunette WZF-2.1 qui permet de tirer les munitions anti-char à une portée théorique de 4 mm et la munition explosive à une portée théorique de 8 mm. Le compartiment de combat est vaste et fortement blindé, avec 250 mm en façade. Le procédé de fabrication du blindage est de nouvelles technologies employées sur tous les blindés allemands, de nouvelle génération. 84 exemplaires armés d'un canon de 128 mm et 4 exemplaires armés du canon de 88 mm. Le châssis du Tigre II utilisé, celui du Henschel, est rallongé, avec un galet de route supplémentaire.
Le Jack Tiger a démontré rapidement ses faiblesses, une mobilité trop réduite, un poids excessif et une forte consommation de carburant pour une armée allemande en pénurie, de 800 à 1100 litres au 100 km, contre seulement 350 litres au 100 km pour le Panther. Les blindés alliés ne chercheront toutefois jamais la confrontation directe avec son puissant armement de 128 mm. Ils préfèrent contourner l'obstacle et le neutraliser par les flancs. Plusieurs durent être abandonnés et sabotés à la suite d'ennuis mécaniques. Mais malgré tous ces défauts, le Jack Tiger a su retarder les Américains plus d'une fois, sans pouvoir assurer la victoire en détruisant environ 200 véhicules blindés ennemis pour la perte de 24 machines de la division. Seuls 3 Jack Tiger sont actuellement exposés dans les musées.